su questa poltrona. Bonjour. 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 Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi d'abord de vous exprimer à la fois plaisir et émotion d'avoir découvert ce lieu aujourd'hui, ce lieu de jeunes vis-à-vis desquels nous avons des responsabilités. Et ayant eu le privilège de déjeuner avec Laetitia Moratti, j'étais ravi de voir que c'est la solidarité et la responsabilité qui sont les valeurs qui sont développées ici, et ce n'est pas la compassion. Et je pense que ce n'est pas la compassion qui nous fera progresser. Alors je ne vous raconterai pas l'histoire de Schneider, contrairement à ce que disait la jeune femme. Je suis là pour vous exprimer les convictions d'un chef d'entreprise qui est plutôt un praticien de l'entreprise, qui a vu et qui voit encore les dérives du fonctionnement du capitalisme et qui, à son niveau, a toujours essayé de les corriger tout en participant souvent à ces turpitudes et perversions. Donc ne voyez pas dans mes propos des propos théoriques, c'est vraiment des convictions que j'ai acquises tout au long de mon parcours professionnel et qui, je pense, pourraient être la source d'un progrès important, et je vous le dirai en conclusion. D'abord, il faut comprendre que l'entreprise est un lieu de création et de performance collective, dont l'action s'inscrit dans le long terme. Et malheureusement, nous sommes gagnés par le court-termisme, quelque part les nouveaux moyens de communication qui cannibalisent la relation humaine, qui connectent, mais qui en même temps isolent, accélèrent ce court-termisme. Et pour moi, l'entreprise, c'est d'abord un lieu de production et de performance. Il y a deux mots importants, c'est collectif et long terme. Nous assistons actuellement à un dysfonctionnement de ce capitalisme, essentiellement parce qu'il vit sous la dictature du court terme, et que, deuxièmement, il s'est trop financiarisé. Si vous voulez, l'entreprise s'est financiarisée, mais l'économie s'est financiarisée. La finance est devenue une fin en soi, alors qu'elle doit servir. En fait, les financiers se servent. Et je pense que cette financiarisation excessive, et encore une fois, de l'économie et des entreprises, a contribué à la crise, bien entendu, mais contribue aussi au mal-être et à la mauvaise image que l'entreprise a, que le public a de l'entreprise. La finance poursuit des objectifs propres qui ne sont pas toujours ceux de ses clients, et je crois que c'est une chose qu'il nous faut corriger. Troisième conviction, et là je partage sans doute ce que vous a dit Jean Attali ce matin, en total désaccord avec Milton Friedman, qui disait que la seule responsabilité de l'entreprise, c'est de faire des profits au profit de ses actionnaires, au service de ses actionnaires. Et le Code civil français, d'ailleurs, a repris cette définition en disant que l'entreprise est un lieu de rassemblement de capitaux tourné seulement vers l'intérêt des associés capitalistes. Et je crois que ça, c'est une erreur profonde, car l'entreprise doit créer des richesses. Quand je dis créer des richesses, c'est très différent de créer des valeurs. C'est créer des richesses à la fois corporelles et incorporelles, tangibles et intangibles, pour 4 types de populations, et je le cite toujours par ordre alphabétique: les actionnaires, qu'il faut rétribuer, les clients, qu'il faut servir, les collaborateurs et collaboratrices, qu'il faut entraîner, qu'il faut motiver, qu'il faut enthousiasmer, et les territoires ou les sociétés dans lesquelles nous opérons. Et nous assistons actuellement à une dérive
de la création de richesse ou la création de valeur, comme disent les financiers, trop exclusivement au bénéfice des actionnaires. Et je crois que c'est un rééquilibrage qu'il nous faut faire. On doit créer des richesses sur le long terme pour les 4 types de populations que je vous ai indiqués et qu'a très bien décrit le président de Ferrero. On ne travaille pas exclusivement au bénéfice des actionnaires. 4e point, et là j'aurai sans doute des désaccords avec les gens dans la salle, je crois qu'il faut réhabiliter le profit. Je ne crois pas au non-profit. Je crois que le profit, c'est d'abord une discipline. Le profit, c'est un moyen de conserver son autonomie et de contrôler son destin. Le profit est un moyen de financer ses investissements et son développement. Et le profit est également un moyen de rémunérer ou de faire participer les collaborateurs. Et je trouve que le non-profit entraîne souvent un laisser-aller qui fait que les gens n'ont plus la discipline de la recette et de la dépense et que, quelque part, ils ne savent pas à quoi ça sert. Le profit n'est pas sale. Le profit est quelque chose de vertueux. Il se trouve que je suis président d'un hôpital, d'une association à but non lucratif. Eh bien, en 5 ans, j'ai réussi à faire comprendre aux docteurs et aux soignants qu'il nous fallait faire du profit pour conserver notre autonomie et pour financer notre développement. Mais je crois qu'il faut vraiment réhabiliter le profit et donner au profit ces véritables nouvelles lettres de noblesse. Alors on peut très bien ne pas avoir d'actionnaires, on peut très bien ne pas avoir d'actionnaires à rémunérer, mais le profit est néanmoins indispensable pour conserver cette autonomie et financer l'avenir. Deuxième, j'allais dire considération négative, et je suis en désaccord avec ce qui a été écrit là-dessus sur l'économie positive, je ne crois pas à l'altruisme. Je ne crois pas à l'altruisme, je crois beaucoup plus à la responsabilité et à la solidarité. C'est pour ça que j'étais très heureux de pouvoir discuter avec Laetitia Moratti à table, parce que être responsable, être solidaire sont des vertus beaucoup plus fortes que la compassion et l'altruisme. Et je pense que si chacun d'entre nous, nous devenons plus responsables, plus solidaires, que nous éliminions ce déficit de collectif, y compris bien entendu dans les entreprises, ce déficit de collectif est une nuisance et c'est quelque chose qui détruit un peu notre société. Si nous voulons créer des richesses autres que le profit au bénéfice des actionnaires, je crois qu'il faut les mesurer. La mesure induit les comportements. Les gens se comportent comme ils sont mesurés. Il est absolument indispensable que dans l'entreprise, il y ait d'autres outils de mesure que la rentabilité, que les critères ou les KPIs financiers, tels que le chiffre d'affaires, la marge, etc. Il y a d'autres critères et si vous énoncez ces critères, si vous fixez des objectifs dans ces domaines, eh bien les gens se comporteront en faveur de ces domaines. Et je crois que la fixation d'objectifs et la mesure d'éléments non financiers sont absolument indispensables à la fois au nouveau fonctionnement de l'entreprise, mais doivent être également un élément de rémunération variable des collaborateurs. Je vous disais que je ne parlerai pas beaucoup de Schneider, mais la rémunération variable de 30 000 des 150 000 collaborateurs de Schneider Electric est basée à 20% sur des critères non financiers. Et ça induit un comportement vertueux qui fait qu'on n'est pas tourné exclusivement sur le court terme et sur la réalisation de profits au bénéfice des actionnaires. Et comme le poisson pourrit par la tête, c'est au conseil d'administration de donner ses impulsions. Le conseil d'administration dans une entreprise a une véritable responsabilité
Et cette responsabilité est une responsabilité souvent réactive, mais en ce qui concerne la mission de l'entreprise, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est à elle de donner cette impulsion. Et personnellement, je déplore qu'il y ait autant de banquiers et de financiers dans les conseils d'administration. Chez Schneider Electric, il n'y en a plus. Et ça ne marche pas plus mal. Enfin, dernier point, c'est que je crois vraiment qu'on peut transformer une calamité en opportunité. La calamité de la crise financière actuelle peut nous mener ou doit nous mener à être plus vertueux dans le fonctionnement du capitalisme et en partant de l'existant, améliorer le fonctionnement de l'entreprise, cette création de richesse, cette création collective sur le long terme de richesse au bénéfice des quatre types de populations que je vous ai cités. Ne voyez pas dans mes propos des réactions anticapitalistes. Je ne crache pas dans la soupe. J'étais dans l'entreprise pendant presque 50 ans. J'ai dirigé des grands groupes pendant 30 ans, donc je ne crache pas dans la soupe. Mais étant plus spectateur qu'acteur depuis quelques années, je me rends compte de ces dérives et qu'il faut partir de l'existant pour les corriger et pour avoir une entreprise, je dirais, plus vertueuse et qui travaille plus au bénéfice de toutes ces populations qu'elle doit servir. Et en conclusion, je vous dirais qu'il faut éradiquer la dictature du court terme. Il faut redonner au profit ses lettres de noblesse, mais au bénéfice du long terme et des quatre populations qu'elles sont chargées de servir, et se faisant revoir la mission de l'entreprise, qui ne peut pas être la définition de Friedman. Il faut mesurer autre chose que la mesure exclusivement financière, et il faut partir de l'existant. Il ne faut pas rêver sur la société idéale dans 15 ans, il faut partir de l'existant pour l'améliorer. Merci.